Je désire remercier très vivement Francesco Zambon pour ce cours qui nous permet de mieux situer les symboles que nous avons évoqués jusqu'à présent. Et déjà dans un premier plan de, disons, de structuration, on pourrait, et c'est une question que je lui pose d'ores et déjà, imaginer que cette liaison profonde qu'il a montrée dans le texte et dans les schémas qui lient le texte de Jacopone à la tradition de Bonaventure s'inscrit-elle dans la tradition franciscaine? On pourrait imaginer que c'est précisément dans cette tradition franciscaine à laquelle puisent les deux auteurs que nous trouvons une richesse plus grande. Il ne s'agit peut-être pas seulement d'un contact d'un auteur qui est quand même le responsable de l'ordre franciscain à un moment, c'est-à-dire Saint Bonaventure, et de Jacopone, qui est à son tour lié à cette tradition, mais que d'une manière peut-être plus substantielle, et déjà à partir du texte qui donne origine à la littérature italienne, c'est-à-dire le Cantico de Frate Sole, c'est-à-dire le texte en langue vulgaire de Saint François, on aurait peut-être l'une des grandes traditions de ce symbolisme dans la culture, dans la tradition du Moyen-Âge italien. Alors ça, c'est déjà la première question, mais d'autre part, Francesco Zambon nous a montré, encore une fois, et je dirais d'une manière très riche, le fait que nous ne pouvons pas imaginer ces schémas, ces arbres à penser, ces arbres logiques, ces arbres des vertus, sans l'appui de l'image. Et plusieurs éléments qu'il a cités dans le texte même font référence à quelque chose qui devait être sous les yeux ou bien du lecteur ou bien même de l'écrivain. Et ceci ouvre naturellement, encore une fois, le grand thème de l'Église dépeinte comme Biblia Pauperum. L'écriture, bien sûr, est très importante au Moyen-Âge. Nous avons là des textes écrits merveilleux, mais encore une fois, l'élément que nous avons choisi nous oblige à tenir ensemble la représentation écrite, l'arbre, avec la représentation figurée sur les parois des églises ou sur les parchemins des manuscrits. Pour ainsi dire, il n'y a pas d'arbre écrit sans l'arbre imagé. Et inversement, on l'a bien vu dans ce texte. Me semble-t-il que là, il faudra encore avancer. On l'a remarqué dans le cours consacré à l'Arioste, ce que Roland trouve dans les écorches des arbres, dans la caverne, un peu partout, c'est quelque chose que l'auteur avait probablement vu déjà dans les grotesques. Et Madame Viad m'a fait remarquer qu'en effet, près de Ferrare, il y avait déjà un cycle de grotesques avant la composition de la troisième version du Roland Furieux faite par Niccolò dell'Abate. Alors encore une fois, nous avançons dans des schémas qui sont en même temps liés bien sûr, à l'imagination, à la logique, on pourrait dire, à la logique, l'arbre logique, l'arbre de Porphyre, mais sans la représentation, on n'aurait pas, représentation imagée, on n'aurait pas la force de cette tradition. Et là, je voudrais encore poser une autre
une autre question. Est-ce que dans ton expérience, as-tu trouvé, parce qu'il y a la partie finale, hein, cette deuxième question va presque aborder la troisième, c'est-à-dire, est-ce que dans les manuscrits que tu as vus, dans les enluminures que tu as parcourus, cette tradition de représentation se limite à, comment dirais-je, une morphologie de degrés? On a un arbre quand on a 2 degrés. Très évidemment, il faut monter, il y a 3 arbres, il y a plusieurs branches, après il y a les liaisons entre ces branches, et donc on a, comme tu l'as dit, des sortes de syllogismes, ou presque, enfin en tout cas des formulations. Alors tout ça, est-ce que c'est lié à une conception de la perfection de l'âme qui avance par des degrés, ou bien, comme tu le suggères, mais alors quelle serait l'image éventuelle dans ce final vraiment extraordinaire de la Lauda 84 de Jacopone, dès qu'on a terminé les degrés de perfectionnement, il faut tout détruire. Il faut tout détruire. Alors là, il y a vraiment une question de représentation. Est-il possible ou pas de représenter cela? Et je te pose cette question parce que, à l'origine, enfin, me semble-t-il, de cette tradition imagée, notre collègue et ami Victoria Sirlot avait posé, et nous l'avions écouté ici même, les représentations imagées de Hildegard von Bingen. Et là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un texte mystique. Souvent, ces visions sont des visions prophétiques, mais aussi des visions de temps en temps mystiques. Alors, quel est le rapport éventuel, s'il y a un, entre cette, on pourrait déjà dire aujourd'hui comme première, je ne dirais pas conclusion, mais conclusion de moyen terme de notre séminaire? Nous avons vu l'arbre est certainement une manière de représenter un chemin de degrés, de les formaliser d'une manière logique, et peut-être aussi dans le temps. Là, je ne sais pas, probablement oui, parce que le schéma que tu as présenté montre des arbres successifs. Mais alors, quand on arrive à la fin, y aurait-il ou pas la possibilité de donner, au-delà de la destruction des degrés qu'on a parcourus, l'image du moment de l'union mystique? Tu l'as déjà dit, pour une tradition allemande, c'est-à-dire la tradition Eckhart. Et il faut désimaginer, enfin, je te retraduis, hein. Oui, mais est-ce que dans la tradition italienne, et notamment dans cette tradition franciscaine si forte, Bonaventure, Jacopone, peut-on vraiment penser à une hypothèse eckartienne? Voilà, j'ai déjà trop parlé. Et donc je te laisse la parole, mais après, bien sûr, les présents peuvent approfondir mieux que moi. Merci. Première question. Oui, Jacopone se situe, à mon avis, tout à fait dans le sillage de Bonaventure, surtout. Mais également des grands théologiens mystiques du XIIe siècle. Je vais y revenir en répondant à la deuxième question. Parce que l'idée selon laquelle la pleine réalisation spirituelle se produit sur la croix au moment où l'anéantissement de soi se rencontre et s'unit avec la kénosis, l'humiliation, l'incarnation du Christ, c'est-à-dire l'anéantissement du Christ. C'est une idée essentielle
dans toute la théologie de Bonaventure, qui se réfère d'ailleurs à la figure de Saint François, qui interprète l'expérience de Saint François dans ce sens, dans ce cadre. Donc je pense qu'on peut établir une continuité parfaite entre Bonaventure et Jacopone sur ce point. Ce qui est propre de Jacopone, qui est un poète, c'est l'accent qui est posé sur ce concept de néant, de nihil, qui revient plusieurs fois dans ses poèmes. C'est une idée, c'est une notion qui est présente également chez Bonaventure, mais chez Jacopone, elle devient essentielle et même obsédante. Donc, c'est le récit de l'expérience réelle de l'anéantissement qui est décrite de manière théorique par Bonaventure, que l'on trouve dans les laudes de Jacopone, en même temps que la notion, l'idée qui est liée à la précédente de folie, la notion de l'amour fou. Il faut que l'homme réponde à l'amour fou du Christ par un amour fou identique à celui du Christ. Et cette folie conduit vers l'anéantissement, aussi bien pour ce qui concerne le Christ que pour ce qui concerne l'âme humaine, l'homme, le moi de l'homme. Alors, deuxième question, qui est effectivement très importante. Je pense qu'il y a une différence essentielle dans la conception de la peinture telle qu'elle a été dans le domaine de la religion chrétienne, telle qu'elle a été formalisée par exemple par Grégoire le Grand, la peinture qui est utile pour ce qui est une sorte d'évangile d'image, de Bible d'image. Et d'autre part, la conception de l'image, ou plutôt du schéma, du diagramme, qui a été élaboré d'une manière implicite, mais en partie explicite, à partir de Saint Bernard, dans le domaine cistercien, disons, et qui a été étudié par Georges Duby, par exemple. Parce que Saint Bernard polémise de manière très dure, très forte, contre les images peintes sur les parois, sur les murs des églises. Il a une attitude très négative, surtout à l'égard des représentations tératologiques des monstres, des animaux qui sont peints, qui appartiennent à l'iconographie chrétienne habituelle, traditionnelle, parce que les animaux, par exemple, pas seulement les monstres, mais les animaux représentent le Christ, les prophètes, les évangélistes, etc. Donc c'est une iconographie qui est normale, qui est traditionnelle dans le cadre de la religion chrétienne. Mais Saint Bernard n'admet pas ces représentations. L'arbre en tant que schéma, que diagramme, ou d'autres schémas du même genre, par exemple l'échelle, qui est souvent
associées à l'arbre. Il y a des miniatures où l'arbre et l'échelle sont combinés en quelque manière. Donc ces schémas, ces diagrammes, même s'ils se réfèrent eux aussi à la symbolique traditionnelle, comme je l'ai dit dans mon exposé, ne sont pas de véritables images. Ce sont des images qui sont des purs instruments, des moyens, et qu'il faut détruire, il faut abandonner une fois qu'on a progressé dans le chemin spirituel. À la fin de ce chemin, évidemment, on ne peut pas représenter avec des images, par des images, l'expérience mystique, l'expérience directe de Dieu, parce que c'est une expérience réelle. Il faut transformer la montée à travers les branches de l'arbre dans une expérience réelle. Et il n'y a pas de, comme le dit Marguerite Porete, il n'y a pas d'image dans ce pays qui est le pays de la vision, de la rencontre directe avec Dieu. Il n'y a pas d'image possible, de représentation possible. C'est une expérience qui doit devenir l'expérience réelle, personnelle de l'âme, de l'homme. Donc, il faut détruire l'image. L'image n'a plus aucun sens, elle n'a plus aucune utilité. Elle doit être abandonnée complètement. Et là, on passe effectivement à un état de désimagination, de Entbildung. Je pense la notion de Eckhart est beaucoup plus complexe. Il faudrait s'arrêter longtemps pour l'illustrer. Mais je pense que, à partir de Saint-Bernard, on élabore une notion d'image qui annonce celle de Eckhart. Et alors, j'en viens à la troisième question qui est liée à la précédente. Tous les degrés, et oui, je pense, l'arbre comme l'échelle, évidemment, elle est liée à une succession de degrés, succession spatiale et temporelle en même temps, mais cette succession disparaît elle aussi. Il n'y a plus ni de temps ni d'espace au moment où on est arrivé au sommet de l'arbre, sur la cime de l'arbre. Et là, je peux répéter ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans cette expérience, l'image n'a plus aucun sens. Ce qui est, à mon avis, très significatif dans l'emploi de l'image de l'arbre que fait Jacopone, c'est que cette image qui est un schéma, qui est un diagramme, qui doit être détruite, brisée à la fin de la montée, est une image qui est à son tour une image du néant. Grâce à son rapport qui est établi par Jacopone, en suivant Bonaventure, avec la croix, c'est le lieu de l'anéantissement total. C'est le lieu où l'homme et le Christ s'anéantissent et se rencontrent dans le nihil, dans le néant. Donc, c'est une image qui est surdéterminée en quelque mesure, qui est très profonde dans son élaboration chez Jacopone.
Je remercie très vivement pour cet approfondissement, pour ces précisions, et je me permets peut-être aussi de les lier au cours que nous sommes en train de développer le mercredi. Tout d'abord, pour quelque chose de très essentiel, qui me semble être mûr dans l'exposé que Francesco Zambon nous a proposé. Il faut, me semble-t-il, nous sommes à peu près à mi-parcours, et surtout hier nous avons abordé l'image pascalienne du roseau pensant. Il faut abandonner, et encore plus après ce séminaire, l'idée que, en parlant de l'arbre, nous parlons d'image. Nous parlons plutôt d'une première formalisation de la pensée occidentale vers une logique, c'est-à-dire quelque chose qui essaye, par cette formule, de formaliser l'expérience. Il ne s'agit pas donc d'un foisonnement d'ekphrasis, de description, de multiplication de lexiques, etc. Mais au contraire, on l'a vu comme une manière de restituer à la page, à la vue humaine, une formalisation intellectuelle très forte. Alors, l'autre... Si je peux t'interrompre. Oui, on le voit très bien chez Raymond Lull, évidemment. On n'abandonne pas tout à fait la symbolique de l'arbre, parce que Lull, dans son livre du gentil, décrit l'endroit où se trouvent les trois sages et le gentil comme un loi édénique, une sorte de paradis où il y a un joli gazon, une forêt, une véritable forêt, une fontaine. Donc il y a une référence très précise à tout l'aspect symbolique de l'arbre, de la forêt, etc. Mais ensuite, ces arbres, ce sont des combinaisons qu'on pourrait représenter d'une autre manière, comme il a fait lui-même, avec des chambres, il les appelle des petits carrés ou rectangles à l'intérieur desquels on place toutes les combinaisons entre les principes, etc. Donc, au Moyen Âge au moins, l'aspect symbolique n'est pas tout à fait abandonné, mais on va dans la direction, je suis tout à fait d'accord avec toi, d'une formalisation logique. L'autre remarque qui concerne le cours, nous l'avons vu hier, il est extraordinaire de voir comment, en peu de décennies, on passe encore d'un continuum de la nature, chez Le Tasse, chez Montaigne même qui dit si je dois m'éloigner de moi-même pour prendre une mesure de moi-même, eh bien je me regarde comme un voisin ou comme un arbre. Texte fondamental. Et comme unité de mesure pour maîtriser tout ce qui est compliqué dans l'expérience. Mais soudainement, Pascal réduit à un roseau pensant l'expérience humaine. Comment se fait-il justement que cette espèce d'effacement radical s'impose? Alors la question que je voudrais te poser, mais peut-être qu'il faudrait faire des travaux, des recherches, donner des thèses, est-ce qu'il y a, là il faudrait avoir ici Madame Benedetta Papa, celui que nous avons eu le mois de février, est-ce qu'il y a éventuellement sur ce thème une continuité entre la pensée cistercienne, Saint-Bernard et Port-Royal? Parce qu'il est évident que cette espèce d'effacement est enraciné dans l'expérience de Port-Royal et je me demande s'il y a des signes, des traditions, des filières possibles. On le voit du reste dans les abbayes cisterciennes qui sont encore maintenant, disons, les mieux conservées, les plus pures, l'image n'existe presque pas.
hein. Et alors, je me demande si, à ton avis, il y a une... Là, je ne saurais pas répondre. Il faudrait, je ne connais On pas donnera des thèses. suffisamment. On donnera des thèses. Certes, me semble-t-il, cette image pascalienne trouve mieux son contexte, même un contexte, je dirais, radical dans la longue durée de ce que tu viens de dire. Oui, ça, c'est évident. Oui, peut-être, oui. Bon, j'ai déjà trop insisté sur ce thème, et les auditeurs ont certainement des questions, des curiosités, des gloses, des corollaires peut-être. Donc, à vous la parole.